bienvenue à l'Hôtel Cabu. 2020 est l'année des restaurations à l'Hôtel Cabu. Effectivement, plusieurs tranches de restauration ont été prévues, notamment la façade qui se trouve sur le square des Noyers, dans la première cour, les vestiges de l'ancien Hôtel-Dieu, et dans la deuxième cour, qui s'appelle la cour d'Anneau, effectivement la troisième tranche de travaux. Dans cette troisième tranche, en fait, se trouve la galerie, et sous cette galerie, un ensemble de lapidaires qui ont été déposés là, on ne sait pas exactement à quelle date, mais peut-être aux environs un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, l'ensemble a été déposé pour partir à l'atelier de la restauratrice, pour être restauré et remonté ensuite au même endroit. Donc c'est vrai que les restaurations des façades se sont faites en plusieurs étapes, notamment la première façade, donc dans la première cour, la façade Est qui a été restaurée en 2013-2014, et puis la façade sur la rue Charles-Sanglier qui a été restaurée en 2016-2017. Donc à la fin de ces travaux, effectivement, l'ensemble des façades auront été rénovées. Alors, là, je me trouve effectivement devant une cheminée. Alors, c'est un autre type de restauration, en fait. Cette cheminée Renaissance provient de la rue du Puy-Landau, donc dans le quartier de Châtelet. En fait, elle a été remontée au musée au XIXe siècle. Pourquoi? Tout simplement parce que le quartier a été complètement réhabilité et donc certaines façades et certains éléments, notamment de la période Renaissance, ont été remontés au musée. Il y a 2 cheminées en fait Renaissance qui ont été remontées au musée. Donc celle-ci a été très endommagée par la Deuxième Guerre mondiale, par les bombardements et l'incendie qui a suivi. Et donc l'idée, c'était effectivement de restaurer cette cheminée pour lui redonner déjà tout son éclat, mais aussi du point de vue de la sécurité, effectivement, pour éviter qu'elle ne se dégrade plus. Voilà, donc là je vais laisser peut-être parler le restaurateur qui est chargé de faire l'étude préalable à la restauration, Olivier Roland, parler de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Oui, bonjour. Je suis Olivier Roland, restaurateur de sculpture. Je travaille avec Sarah Ben Khalifa, une collègue qui est chargée de l'étude de la cheminée. Donc là, je suis en train de regarder les restes de polychromie. On a la chance d'avoir vraiment beaucoup de peinture et de dorure qui restent encore sur cette sculpture. Donc un témoignage vraiment exceptionnel de ce que pouvaient être les cheminées de l'époque. Et puis, je suis là pour regarder en fait comment la cheminée a été fabriquée, mais aussi comprendre comment elle s'abîme et pourquoi elle s'abîme. Alors on voit bien qu'elle est très très abîmée, qu'elle a beaucoup souffert de l'incendie, mais en fait c'est pas la seule raison de s'inquiéter pour la conservation de cette cheminée. Il y a aussi un très gros problème, peut-être un peu moins visible pour les non spécialistes, un très gros problème de sel soluble, un genre de salpêtre aussi on peut dire. Je peux peut-être vous montrer ça sur des parties en bas plus accessibles. Voilà, j'étais en train de faire des prélèvements tout à l'heure. Cette partie-là. Alors, on fait beaucoup de photographies dans notre travail pour identifier les matériaux, mais aussi pour identifier les altérations. Et là, je suis en train de faire des macrophotographies de sel soluble qui cristallisent à la surface de la pierre. Et c'est cette cristallisation qui est en train de détruire la cheminée, en fait. Si on regarde cette partie-là en bas, on voit ici un épiderme d'origine très sale mais bien conservé. Et ici un épiderme qui malheureusement a disparu. C'est-à-dire que là, ce n'est plus l'épiderme, ce qu'on appelle l'épiderme en sculpture. Pour les objets d'art, c'est leur peau d'origine, si on peut dire. Et donc ici, elle est perdue, cette peau d'origine est perdue en raison de la cristallisation des sels. Voilà. Il y a un gros stock de sel dans la cheminée qu'il va falloir ensuite probablement extraire par des bains de dessalement. Mais ici, on est tout au début de l'étude et il est encore un peu tôt pour dire qu'on va le faire. Avant, il faut prendre un tas de précautions pour s'assurer que vraiment on peut le faire. Et puis, il faut aussi estimer le coût des travaux qui sera certainement assez important.
C'est pas la première fois que vous venez à l'hôtel Cabu? Oui, alors moi j'ai la chance d'avoir déjà travaillé à plusieurs reprises à l'hôtel Cabu. Il y a vraiment des collections qui sont très très intéressantes. Il y a une collection de gypses en particulier, de gypseries qui sont vraiment exceptionnelles. Il y a j'ai travaillé aussi sur une petite tête antique en marbre qui est vraiment splendide. J'ai fait aussi une extraction de sel soluble sur le tombeau des Legendre, un monument médiéval important. J'ai extrait une très grosse quantité de sel en fait. On se demande d'ailleurs si c'est le même type de sel qu'on peut trouver ici. C'est une des questions qu'on se pose par rapport à la cheminée. Et oui, il y a une collection vraiment très très importante dans ce tout petit espace. Il y a une collection de sculptures vraiment exceptionnelle. Et vous avez parlé de la partie abîmée ici, et il y a toute une partie où les pierres sont rouges. Vous avez évoqué ça? Nous, on parle de rubéfaction, c'est typique des pierres qui ont subi un incendie. Donc là, on voit bien que la pierre, quand on arrive devant, on voit tout de suite qu'elle a subi un incendie important parce qu'elle est complètement rubéfiée. Alors, il y a des pierres qui, naturellement, peuvent avoir cette couleur-là, mais en général, quand une pierre est rouge comme ça ou quand elle devient rouge, c'est parce qu'on a déshydraté des oxydes de fer. Et donc ces oxydes de fer déshydratés sont nettement plus rouges, un peu comme peut-être que le grand public connaît un petit peu les termes de terre de sienne naturelle, terre de sienne brûlée. C'est des noms de pigments qu'utilisent les peintres, et c'est exactement le même phénomène quand on parle de pigments brûlés, de terre de sienne brûlée ou de terre d'ombre brûlée. C'est parce qu'on a chauffé très fort le pigment pour le rougir. Ce sont aussi des oxydes de fer d'ailleurs. Quand ils sont hydratés, ils sont nettement plus jaunes. C'est le cas de la pierre en général. Et vous êtes là pour combien de temps sur la cheminée? Alors pour l'étude, moi je vais faire 3 jours d'observation sur site. Alors ce sont des observations qu'en fait Sarah Ben Khalifa devait faire. Elle a toutes les compétences pour le faire, malheureusement. Je viens la remplacer au pied levé. Et c'est elle qui va faire la suite du travail. En général, quand on a au moins autant de travail à la maison, si on peut dire au bureau, sur ce qui a été observé, et sur les prélèvements, les analyses, au montant de travail de bureau, si on peut dire, que le travail sur place. Parce que là, on va faire des prélèvements pour un laboratoire, le laboratoire ERM à Poitiers, qui va faire des dosages de sel soluble et des identifications de sel soluble sur les prélèvements qu'on va lui envoyer. Et donc pour effectuer tout ce constat d'état, vous avez donc plusieurs éléments avec vous. Donc l'appareil photo dont vous avez parlé, très important. Oui, très important. Oui. Vous avez également, je vois une petite réglette. Ah oui, alors ça c'est des manies de restaurateurs ou d'archéologues. C'est très important pour nous d'avoir toujours l'échelle. C'est-à-dire que si on n'a pas l'échelle sur une photo, c'est beaucoup plus difficile de l'interpréter correctement. Voilà, puis là, vous voyez, je vais faire un trou dans la sculpture, alors surveillé par le conservateur, parce que on peut en faire qu'un, et c'est vraiment une très bonne raison de le faire. Là, en l'occurrence, c'est vraiment pour justifier le traitement dont on pense qu'il est nécessaire, mais il faut quand même le vérifier avant par un prélèvement. Voilà. Et donc c'est promis, on n'en fera qu'un. Avec une photo avant, après, etc. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation et pour ce premier constat. On attend maintenant de savoir quand on va pouvoir ensuite lancer la restauration. C'est ça, le diagnostic va permettre de poser des options de restauration et voir vers quelle option on va se diriger et comment on va pouvoir étaler cette restauration dans le temps. Parce que c'est ce qu'on disait, le fait de faire des bains et de tremper la pierre, ça peut prendre quelques années. Voilà, c'est vraiment une restauration de longue haleine, mais qui nécessite, puisqu'effectivement, je ne sais pas si on l'a précisé, mais c'est vraiment lié au bombardement de la Deuxième Guerre mondiale. Le bâtiment Cabu a été complètement éventré lors de la Deuxième Guerre mondiale, et l'incendie qui a suivi ces bombardements en fait, a endommagé une très grande partie des collections, notamment cette cheminée qui était en très bon état avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est vraiment, elle attend depuis des années patiemment d'être restaurée. Donc là, c'est un grand événement pour l'hôtel Cabu. Et nous vous préviendrons quand elle sera en état et vous pourrez venir bien sûr la voir sur place.